Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août. Donc comme je vous l'ai dit au début du mois de juillet, je ne fais plus de guidance toutes les semaines durant l'été. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment je vais procéder à la rentrée puisque je vais apporter des changements sur la chaîne, je pense. Je suis en train d'y réfléchir, mais j'attends vraiment d'être en vacances pour pouvoir me poser justement et avoir l'esprit libre et penser un petit peu à ce que je vais faire à la rentrée pour la chaîne. Donc, en attendant, je fais une guidance donc, pour le mois d'août, valable du 1er au 30 août. Voilà, donc j'ai choisi des pierres pour nous accompagner aujourd'hui. Donc pour le premier tirage, les gens qui choisissent le premier tirage pourront choisir cette pierre, la smaragdite de Corse, qui est une pierre de sérénité, de paix intérieure, d'équilibre aussi. Elle va par exemple aider à équilibrer la thyroïde si on a des dérèglements thyroïdiens par exemple, ou réajuster notre niveau de sucre si on est diabétique. Voilà, donc c'est une pierre qui a des propriétés qui sont à la fois pour nous physiques et évidemment spirituelles, émotionnelles. Donc paix, sérénité et intuition aussi. Donc ça c'est la première, la smaragdite. Ensuite, j'ai choisi un joli jaspe turritel. Donc le jaspe turritel, c'est aussi une pierre de protection spirituelle. C'est une pierre qui va nous aider aussi à nous connecter avec nos ancêtres. Pour moi, je l'utilise beaucoup dans ce sens. Pour les vies antérieures, par exemple, pour communiquer avec nos ancêtres, selon le type de guidance qu'on fait. Donc voilà, c'est une pierre qui est très intéressante aussi. Et enfin, un Tiffany Stone, donc une très jolie pièce, elle est magnifique, qui est aussi appelée opalite violette. Donc le Tiffany Stone, c'est aussi une pierre spirituelle, hautement spirituelle, pierre de protection spirituelle, elle est très forte. C'est une pierre qui va nous permettre de surmonter nos difficultés, et c'est une pierre aussi qui va nous permettre de continuer dans notre spiritualité et d'avoir une forme de sérénité assez importante. C'est une pierre qui est excellente pour la méditation par exemple. Voilà pour le choix des pierres que j'ai fait aujourd'hui. Donc tirage 1 c'est la smaragdite, pour le 2 c'est le jaspe turritel et le Tiffany Stone pour le troisième. Au niveau des jeux, pour démarrer le tirage, j'utilise le Sweet Oracle, donc mon oracle, qui était en précommande. Donc là, ça y est, les précommandes sont terminées. Je vais m'occuper de passer les commandes chez les fournisseurs. Voilà, et donc il sera livré à la rentrée. Donc ça, c'est le premier jeu que je vais utiliser pour l'énergie un petit peu générale qui nous accompagne en ce moment. Ensuite, pour le tarot, j'ai choisi le Sasarai Bito Tarot de Stacia Burrington, que j'aime beaucoup. Et je vais l'associer, le tirage de 3 cartes de tarot, à l'autre jeu de Stacia Burrington, qui est un jeu avec des chachas, un jeu de cartes à jouer, mais c'est aussi un véritable oracle. Donc voilà, je vais les associer tous les deux aujourd'hui. Et en carte conseil, en fait, un petit peu méditation, mantra, etc. J'utilise le magnifique jeu de Murugan, de mon ami Murugan, le Ad Vitam Aeternam. Voilà, que j'ai reçu il y a peu de temps. Et donc, eh bien, après avoir fait un tirage pour moi, je vais l'inaugurer avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc faites votre choix, n'hésitez pas à pauser la vidéo, n'hésitez pas à prendre quelques respirations pour vous sentir connecté, pour vous ancrer, pour vous centrer. Et dès que vous êtes prêt, faites votre choix et vous pouvez regarder la guidance qui correspond à votre pierre. Voire à 2 pierres, voire à 3 pierres si vous le souhaitez bien entendu, puisque ce sont des tirages qui sont valables pour le mois. Donc si les 3 pierres vous attirent, eh bien n'hésitez pas à les choisir toutes les 3 et à regarder les 3 guidances. Donc je vous retrouve tout de suite pour la toute première guidance avec la smaragdite. Bienvenue à vous qui avez choisi la smaragdite de Corse pour donc ce premier tirage. Alors, on va tout de suite regarder la première carte, qui est la carte guide, la carte du mois. Alors, la carte du mois d'août pour vous, c'est la carte de la gourmandise, du Sweet Oracle. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte gourmandise? Elle parle de se faire plaisir, cette carte. Alors, pas seulement gustativement,
c'est une métaphore. Hein. Là, on voit une jeune femme qui mange une glace, qui voilà, se délecte de cette glace délicieuse, sucrée, gourmande. Mais en fait, elle ne parle pas que de gourmandise gustative. Elle va parler de se faire plaisir en général. Donc là, courant août, ce mois d'août pour vous, ça va être un mois de plaisir. Alors attention, cette carte elle est à double tranchant, mais c'est le tarot qui va déterminer un peu le sens de la carte justement, parce que elle veut dire de se faire plaisir, de temps en temps il faut lâcher prise, d'habitude on se prive par exemple de gourmandise, là si on a envie de se manger une bonne glace, eh bien voilà, il faut le faire, c'est l'été, il faut se faire plaisir, il ne faut pas se restreindre en permanence, c'est ça qu'elle veut dire. Elle peut vouloir dire aussi, attention, il faut faire les choses raisonnablement, voilà, sans excès. Il faut savoir doser. Donc on va voir avec le tarot tout de suite le sens vraiment de la carte. Alors, donc je vais les tourner tout en même temps, hop hop hop, et je vais tourner celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle, le 4 de Coupe, le 2 d'épée. Alors là, on est quand même dans une configuration où vous en avez un peu marre, si je puis me permettre. Donc déjà, on va étudier le tarot, ensuite on verra avec cette carte-là. Donc le 7 de Pentacle, c'est il y a encore du boulot, j'ai encore des choses à faire, j'y arrive pas, j'arrive pas au bout, c'est dur, je commence à en avoir marre, je suis fatiguée, etc. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin d'un break. Voilà, c'est tout. Donc, le 4 de coupe, là, vous êtes blasé, la coupe déborde, il y en a marre. On voit que vraiment, il faut lâcher prise. Le 2 d'épée, vous n'y voyez plus rien. Hein. Là, vous êtes bloqué. Vous voyez que sur l'image, on a cette personne qui a les bras croisés, refermés sur elle, les épées croisées sur la tête. Elle ne voit rien puisqu'elle a les cheveux qui sont qui envahissent complètement le visage. Je vais vous les montrer une par une. Donc là, le 7 de Pentacle, hein, vous voyez, on est encore dans la réflexion, là, c'est dur, j'ai du mal à m'y remettre, il faut que je continue à avancer, mais là, j'ai besoin de faire un break, hein, le 4 de coupe. Voilà, bon, là, il est temps de s'arrêter un petit peu, de souffler et de profiter. Et donc, le 2 d'épée, voilà, on n'arrive plus à avancer là. On se bloque tout seul finalement parce que y a la fatigue, il y a la routine, le fait d'être un peu, voilà, d'en avoir tout simplement ras-le-bol. Hein, comme je vous disais, la coupe elle déborde, donc là, il faut faire quelque chose. Hein, il y a un break à faire, voilà. Et donc, se faire plaisir. Donc là, vraiment, le sens de cette carte, c'est se faire plaisir. Lâcher prise et puis vraiment essayer de trouver tous les petits plaisirs de la vie. Donc ça peut être manger une glace en bord de mer, ça peut être s'acheter une petite robe, voilà, c'est toutes ces choses-là sont incluses dans la carte gourmandise. Et, fait exprès, on a sorti la carte ramen avec ce chat donc, qui est en train pareil, hein, de savourer ce bol de ramen. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Eh bien, elle parle de gourmandise, elle parle de se chouchouter, elle parle de se faire plaisir. Voilà, manger quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Prenez le temps de savourer ce que vous mangez. Arrêtez d'être dans le speed du quotidien. Regardez ce que vous mangez, profitez de ce que vous mangez. Donc, profitez de chaque petit moment de la vie. Faites un break, voilà. Même si vous ne partez pas en vacances, eh bien, essayez de trouver des endroits près de chez vous qui vous permettent de vous évader. On n'est pas obligé de faire 600 km pour être en vacances. Des fois, on peut trouver des endroits près de chez soi qui permettent de se ressourcer aussi. Donc, on est vraiment dans dans ce contexte de ne plus en pouvoir quelque part, voilà, la fatigue de l'année se fait sentir et là on a vraiment besoin de lâcher prise, de retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu de joie de vivre et d'arrêter un peu le move du quotidien, de ralentir la cadence. Il y a les fortes chaleurs aussi, hein, donc ça peut expliquer aussi cette ambiance un peu qui est difficile en ce moment. Plus le rétrograde de Mercure, voilà. Donc c'est un ensemble. Alors, on va regarder au niveau du conseil. Le conseil, c'est la carte 28. Donc, c'est une carte qui représente des fleurs des îles dans un bol. Donc, cette carte, pareil, elle va vous inviter
à prendre soin de vous, à freiner la cadence, à vous chouchouter. Là, il faut vraiment vous arrêter sur vous-même un peu et vous choyer un peu. Voilà, donc là, on a vraiment 3 cartes dans le jeu qui nous disent la même chose. Donc là, il y a une alerte, hein, quelque part. C'est comme si vous ne pouviez plus finalement avancer, parce que là, on vous dit, il y a encore des choses à faire, etc. Mais vous n'y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus, vous êtes bloqué. Donc, avant de continuer ce que vous devez faire, il va falloir un temps de repos, un temps de répit, profitez un peu de votre entourage, de la vie en général, faites-vous du bien, chouchoutez-vous et les batteries seront rechargées, vous pourrez repartir en pleine forme à la rentrée. Voilà. Donc, pour le mois d'août, on se fait du bien, on pense à soi, on se chouchoute et voilà, la sérénité devrait revenir dans votre vie. Et ça devrait repartir comme il faut pour septembre. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août. Profitez pour recharger vos batteries, faites-vous plaisir et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Gros bisous, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi le Jaspe Turritel. Alors on va regarder un petit peu ce tirage ensemble. Donc la première carte qui est la carte générale du mois, c'est la carte de l'enfant pour vous. Alors, sur cette carte, on voit une petite fille sur un arc-en-ciel qui va lâcher un ballon en fait, et puis il y a une étoile filante derrière. Donc elle a beaucoup de sens caché cette carte. Déjà, elle parle d'enfants, elle peut parler de vos enfants, elle peut parler des enfants en général, de pureté, d'innocence. Elle va aussi parler de votre enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose à lâcher là. Il y a comme une forme de lâcher-prise il ne faut pas oublier que dans la vie, tout est éphémère. C'est ce que nous dit l'étoile filante qui passe derrière. L'étoile filante, on la voit momentanément et puis hop, elle disparaît. Donc tout est éphémère, rien ne dure, rien ne perdure. Et donc elle nous parle de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Donc pour vous, le mois d'août va être synonyme de retrouver un peu votre enfant intérieur, de dialoguer avec cet enfant, de le chouchouter un petit peu, de prendre soin de lui et aussi de lâcher les choses qui vous encombrent. Voilà, donc ça c'est un petit peu la guidance générale du mois. Alors on va regarder le tarot, donc je vais toutes les tourner en même temps, ainsi que celle-ci. Alors pour le Sasouraï Bito, on a l'étoile, la reine des coupes, le jugement, donc un fort tirage, et puis on a la carte qui s'appelle Tea Time. Donc au niveau de l'étoile, eh bien l'étoile c'est une carte d'espérance. Donc ce mois d'août, vous allez retrouver certainement de l'espoir s'il y a des situations un petit peu difficiles et que votre enfant intérieur justement a souffert. Là, il y a des choses qui vont, des petites lumières qui vont s'éclairer et vous allez retrouver une guidance, un espoir. Vous allez sentir que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Voilà, l'univers est avec vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc ça, vous allez le ressentir profondément en vous. En plus de ça, vous êtes accompagné de l'énergie de la Reine des Coupes. Alors la Reine des Coupes, c'est quelqu'un de très aimant, et vous voyez, elle a un cœur sur le front. Donc c'est quelqu'un qui a un juste équilibre entre le cœur et la raison. Elle va toujours vous guider de la bonne façon. Elle va toujours vous donner les meilleurs conseils, vous aimer, vous envelopper de son amour inconditionnel de mère. Donc voilà, là encore, on est dans une carte qui va nous emmener énormément de réconfort, énormément de bien-être. Donc, pour le moment, c'est vrai que ce mois d'août est un mois de rechargement pour vous, je dirais. Puis on a la carte du jugement. Qu'est-ce que c'est la carte du jugement là? C'est la carte de l'éveil. Vous allez prendre conscience de certaines choses en fait. Vous allez prendre conscience de choses qui peut-être n'ont plus de sens pour vous, ou au contraire de choses qui en ont davantage, prendre conscience de certaines priorités dans votre vie. Voilà, vous allez retrouver un sens à votre existence profond, et donc vous allez sortir, voilà, comme cette jeune femme, elle sort la tête de sa couverture là, pour voir le monde. C'est un petit peu comme ça que vous allez agir pendant ce mois d'août. Vous allez prendre conscience de choses avec un autre regard, voilà, un autre regard. Et donc cette carte Tea Time, elle nous parle de partage, elle nous parle de communication. Donc peut-être que justement, vous prenez conscience que
eh bien, vous vous êtes éloigné de certaines personnes, que vous avez peut-être besoin d'échanger à nouveau avec ces personnes-là, de les voir, de partager, de vous confier. Donc, Tea Time, c'est la carte du partage et de l'amitié. Voilà, du contact, de la communication. Donc, peut-être que vous vous êtes isolé par la force des choses, hein. Peut-être parce que vous aviez trop de travail, que vous aviez de gros soucis. Là, vous prenez conscience de certaines choses, ça s'apaise un peu, vous gérez les choses un peu mieux actuellement. Et donc, voilà, ce mois d'août, ça va être un mois assez important, je dirais, parce qu'il y a quand même des choses qui vont se décanter aussi. Voilà, il y a des choses qui vont se décanter, des choses qui vont se faire. Les énergies sont propices à ça. Donc voilà, un mois d'août intéressant. Et donc là, on a une magnifique carte, la servante lunaire. C'est une de mes cartes préférées, la servante lunaire. Alors cette carte, justement, elle parle de se détacher de choses dont on n'a plus besoin, qui nous desservent ou qui ne sont plus utiles, notamment au niveau énergétique. Elle va nous parler de faire un grand nettoyage, un grand ménage. Alors pas seulement une purification énergétique sur vous ou dans une pièce, mais pourquoi pas faire du tri dans votre armoire par exemple. Pourquoi pas jeter ce qui est vraiment inutile et dont on ne peut plus se servir et donner éventuellement des choses dont vous n'avez plus besoin mais que d'autres peuvent récupérer parce qu'eux ils peuvent en avoir besoin par exemple. Donc là, il est temps de créer un peu un espace de nouveau pour retrouver un certain bien-être, une certaine sérénité. Donc voilà pourquoi on sort aussi la carte de l'enfant, qui est une carte, comme je vous le disais, de pureté, puisque un enfant, c'est pur. Donc là, on est vraiment dans la pureté, la purification, le nettoyage, la clarification, clarifier l'espace à la maison, etc. Donc, voilà, il y a un mois d'août qui est chargé pour vous, je dirais, à tous les niveaux. Faire le tri, donc ça peut être faire le tri dans les relations aussi, parce qu'on a la carte de l'amitié qui sort. Donc ça peut être faire le tri et voir vraiment qui sont les personnes qui sont bonnes pour nous et qui nous font du bien et qui nous entourent, qui nous protègent, etc. Donc un très beau tirage, je trouve, pour vous qui avez choisi cette jolie pierre, ce jaspe turritel. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois d'août, un bel été, profitez bien de ce mois d'août et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bye bye! Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Tiffany Stone, donc le dernier tirage. Alors on va regarder tout de suite la première carte, qui est la carte donc générale. Donc cette carte générale, c'est la carte de l'eau. C'est la carte de l'eau. Donc l'eau, évidemment, l'élément eau, c'est le symbole des émotions. Ça va représenter les émotions. Donc en fait, cette carte, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. L'eau, donc comme je vous le disais, c'est lié à l'émotion. Peut-être que vous vous sentez un petit peu au bord du gouffre en ce moment, au bord de la noyade. Et donc justement, cet élément, s'il sort dans ce tirage, c'est pour vous apporter de la fluidité pour lâcher prise. Donc, vous devez absolument libérer vos émotions, les laisser aller librement. Si les larmes coulent, ce sont des larmes de purification, il ne faut pas les garder. Et donc, là, on vous parle de libération émotionnelle, en fait, pour se sentir plus léger et pour pouvoir poursuivre son chemin un petit peu plus détendu. Alors, la carte de l'élément eau, elle est aussi liée à des conseils. Donc, par exemple, elle vous suggère de prendre un bain de mer pour vous ressourcer, ou alors un bain relaxant chez vous avec des sels, des huiles essentielles, par exemple. Beaucoup vous hydrater, il faut boire, hein, surtout avec ces grosses chaleurs. Voilà. Donc, vous pouvez travailler en pleine conscience avec l'élément eau. L'élément eau est toujours autour de nous, hein. Voilà, si c'est pas la plage, c'est la piscine. Même s'il y a du chlore dedans, c'est quand même de l'eau. Donc voilà, vous pouvez travailler avec cet élément pour justement que cela vous aide à libérer vos émotions. Et c'est aussi une carte qui est liée donc à 3 signes du zodiaque, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà, donc peut-être que vous êtes parmi ces signes-là. Donc le sens principal là ça va être vraiment libérer les émotions. Alors on va regarder avec le tarot ce qu'il en est justement. Je ne sais pas pourquoi je les tourne dans le mauvais sens.
Donc, on a le 5 des coupes, l'étoile, l'impératrice. Alors, vous allez ressentir beaucoup de choses, hein, c'est pour ça qu'on parle d'émotions aussi, que vous avez besoin de vous libérer, de lâcher prise sur vos émotions. La carte du 5 de coupe, elle nous parle en fait de l'image finalement que vous avez de votre vie. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout s'écroule, soit vous n'avez jamais assez d'argent, soit vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, mais en fait, vous voyez qu'il y a des nuages, mais il y a un arc-en-ciel aussi derrière. Donc en fait, si vous relâchez ces émotions, vous allez vous rendre compte que la situation, elle n'est peut-être pas si catastrophique que ça, et qu'on peut y apporter des solutions. Donc voilà, vraiment, essayez de lâcher prise là-dessus. Il y a l'étoile, donc l'étoile c'est une carte d'espoir, vous n'êtes pas seul, hein. L'univers vous entend, l'univers est là. Donc si vous placez des intentions positives, si vous travaillez sur la positivité, eh bien vous aurez un retour. Donc voilà, accrochez-vous à votre étoile, elle est là, elle est présente et elle veille sur vous. Et puis la carte de l'impératrice, c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'abondance sous toutes ses formes. On a l'abondance de la féminité, on a l'abondance, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi d'autres richesses, bien entendu. Et puis, on a aussi ce côté de créativité. Donc, relâchez vos émotions, peut-être dans quelque chose de créatif. Voilà, si vous aimez, je ne sais pas moi, coudre, tricoter, dessiner, peindre, ça va certainement être un exutoire pour relâcher vos émotions et vous libérer d'un certain poids. Alors, cette carte-là, pour compléter donc le tirage du tarot, elle nous parle d'un arc-en-ciel, elle s'appelle Rainbow, elle parle d'ouverture du cœur. Hein, c'est le 7 de cœur, elle parle d'ouverture du cœur. Donc, ouvrez votre cœur, laissez vraiment parler vos émotions, vous verrez que vous êtes soutenu. Regardez, il y a deux petits chats, là, il y en a un qui soutient l'autre. Donc voilà, elle parle de soutien, cette carte aussi, de soutien moral, de soutien affectif. Donc, vraiment, le mois d'août est très propice à vous libérer de quelque chose, à vous libérer, émotionnellement. Donc ça, c'est très important. Et pour finir, donc le conseil, c'est le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est donc le chakra de la sexualité, de la sensualité, mais pas seulement, c'est aussi le chakra de la créativité. Il est lié à la procréation, à la créativité, donc c'est pas obligé que ce soit un enfant, mais ça peut vouloir dire envie de procréer ou envie de créer aussi. Et c'est aussi le siège de l'ego. Et par rapport au tirage, on voit bien que votre ego, il est un petit peu endormi là. Il faut le réveiller un petit peu. Alors, il ne faut pas aller dans l'excès, bien entendu, mais vous vous sous-estimez un peu hein, avec ce 5 de coupe. Donc voilà, retrouvez vraiment un petit peu d'espoir. Là, accrochez-vous à cette étoile, libérez vos émotions. Vous verrez qu'ensuite, l'abondance va arriver. Le mois d'août est vraiment propice à ça pour vous. Et n'oubliez pas que vous avez du soutien de l'univers et de votre entourage aussi, bien entendu. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois d'août, un bel été. Profitez, si vous êtes en vacances, je vous le souhaite. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Bye bye.